à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. À la très haute attention de son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, porte-parole de la Présidence de la République, le général Amara Kamara. À la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Amadou Riba. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Le chômage n'est pas une fatalité. On peut lutter efficacement contre ces fléaux des temps modernes en structurant des approches novatrices, en explorant des voies nouvelles. J'ai la modestie de vous proposer, à travers le lancement d'un projet centré sur le secteur public et privé, qui vise à recruter dans sa phase globale 6 000 jeunes, tous sortant de nos universités et écoles professionnelles, devant bénéficier d'un stage d'apprentissage dans les grandes directions que les départements ministériels, les grandes sociétés et PME comptent. Cette action permettra aux jeunes d'acquérir les rudiments du métier, de se familiariser avec un environnement de travail, d'accroître leurs aptitudes qui sont un outil à leur insertion socio-professionnelle. Ne pas prendre des initiatives tendant à réduire l'inadéquation entre la formation reçue par les jeunes et les exigences du monde du travail constituerait à freiner la lutte menée pour atténuer le cycle infernal du chômage. J'ai bien conscience que certains diront que ce projet s'inscrit dans un paradigme ancien et éculé. Ils considèrent que la fonction publique est le pourvoyeur unique de l'emploi. En guise de réponse, je leur dis non. Ce projet a pour vocation de s'appuyer sur le bloc de savoir que constitue l'administration publique et le secteur privé pour transmettre le savoir-faire à la future génération. Pour ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est la clé unique contre le chômage, je leur dis chiche. Mais on ne peut pas être tous entrepreneurs. Et ces stages contribueront à conforter le savoir-faire vers un choix entrepreneurial assumé et efficace. Dans la mesure où, dans le milieu professionnel, les entreprises exigent une expérience professionnelle avant tout recrutement, je lance un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a dédié la transition sous le signe de rompre avec la malgouvernance, le mal guinéen ou la malgouvernance, qui a entraîné la majorité des Guinéens dans la précarité, pour qu'il continue dans ses choix stratégiques, qui a produit ses résultats, qui a déjà produit ses résultats, notamment le rajeunissement substantiel de la haute fonction publique, la lutte contre le détournement des deniers publics, la lutte contre la corruption, la gabegie financière, l'infinité, le favoritisme, le régionalisme. Mais je voudrais lui dire qu'il y a du chemin à faire, car le taux de chômage dans notre pays est estimé à plus de 60%. À son Excellence, Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, porte-parole de la Présidence de la République de Guinée, le général Amara Kamara, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Amadou Riba, dont je reconnais leur engagement ancien et quotidien pour la cause jeune, de s'offrir à travers ces projets la possibilité d'une dynamique effective vis-à-vis de toute la jeunesse. Les discours de politique générale les engagent fortement. Je vous demande très humblement, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
d'offrir l'espoir à la jeunesse à travers ces projets en mobilisant toute l'administration guinéenne, toute l'administration publique, territoriale et le secteur privé pour sa réalisation. Je vous remercie. Je suis Fode Moussa Silla. Je suis le porteur du projet 6000 stages direct à la primature. Alors, au compte de cette conférence de presse aujourd'hui, quel est le message que vous voulez faire passer exactement? Le message que nous voulons faire passer, c'est d'attirer l'attention des plus hautes autorités de la République de Guinée, notamment le chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a une grande ambition pour la jeunesse guinéenne et pour notre pays. Nous pensons que, à travers ces conférences de presse, nous voulons exprimer tout notre soutien au président de la République de Guinée dans le cadre du projet Simandou 2040. L'initiative prioritaire 6000 stages directs peut être un outil important dans le cadre de la transformation et de la formation des ressources humaines dans notre pays, notamment pour préparer la jeunesse guinéenne face aux opportunités d'emploi qui se présentent à l'horizon. Le projet Simandou commence en 2025. Nous sommes à la porte de 2025. Il faut effectivement mettre en place une structure officielle qui va commencer déjà à renforcer les capacités des jeunes diplômés et des chômeurs de longue durée sur le plan administratif pour apprendre les rudiments administratifs, ceux qui sont dans les métiers, renforcer leurs capacités effectivement pour les permettre de faire face aux opportunités qui se présentent à l'horizon. Et je pense que le projet 6000 stages qui est actuellement au niveau de la primature, dont nous avons eu l'échange avec le Premier ministre Dr Amadou Riba, on a même déposé le dossier du projet 6000 stages direct à la primature hier. Nous prions le Premier ministre, chef du gouvernement, dont je crois fermement à son intégrité, à sa diligence, pour qu'il puisse rencontrer dans les meilleurs délais les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, afin de prendre les dispositions pour la concrétisation du projet 6000 stages direct qui constitue aujourd'hui un moyen efficace pour permettre de mettre en place une dynamique qui peut faciliter l'insertion de 6000 jeunes chaque 3 mois. Et je pense que c'est un projet qui s'inscrit également en droite ligne avec le projet Simandou et la vision du président Mamadi Doumbouya. Le président a une grande ambition pour les jeunes. Je pense que le Premier ministre en a autant pour les jeunes. Et c'est l'occasion pour le président de la République et pour le Premier ministre d'exprimer cette volonté politique à travers la mise en œuvre du projet 6000 stages direct à la primature. Quelles sont les contraintes que vous rencontrez pour l'exécution de ce projet? Bon, les contraintes que nous rencontrons souvent, c'est il y a certains membres du cabinet qui sont réticents, qui collaborent avec certaines personnes pour pouvoir pirater le contenu du projet en voulant nous écarter dans la mise en œuvre. Ce sont ces contraintes que nous rencontrons souvent. Mais je pense qu'ils doivent avoir le courage de respecter la signature de la présidence de la République en la matière. Le projet, je l'ai présenté officiellement au président de la République, au général Amara. Les instructions sont claires par rapport à la création du projet 6000 stages directs. Mais il y a certains ministères qui se battent effectivement depuis 3 ans pour empêcher la mise en œuvre de cette initiative, ce qui est paradoxal à leur serment, ce qui est paradoxal à la promesse qu'ils ont tenue face au président et face au peuple de Guinée. Donc, nous les encourageons à s'inscrire effectivement dans la vision du président en respectant leur serment et à faire en sorte de respecter l'équité, l'égalité des chances dans l'exercice de leurs fonctions. Quel que soit le Guinéen, d'où qu'il vienne, qu'il soit pris en compte, que ses compétences soient respectées, que ses qualités soient reconnues, que chaque Guinéen se sente chez lui et se sente en sécurité dans son pays. C'est ce que nous revendiquons auprès de certains membres du gouvernement. Nous sommes en train de... Aujourd'hui, j'ai vu des banderoles un peu partout. On est en train de parler des financements innovants en matière de l'éducation. Les financements innovants sont les initiatives qui sont contenues dans le projet 6000 stages directs. Mais il y a des ministères comme le ministère de l'enseignement technique, le ministère de l'enseignement supérieur, etc., qui font des efforts pour pirater le contenu
en rapport avec certains collaborateurs directs du Premier ministre, Dr Amadou Riba, ce qui est extrêmement grave. Un document confidentiel ne peut pas être piraté. Vous pointez du doigt à qui? Non. Je ne peux pas pointer directement le doigt, j'ai désigné des ministères. Donc, je pense, nous, on n'est pas dans une perspective de confrontation. Je respecte la volonté de chaque Guinéen qui se bat pour faire plaisir au président, pour montrer au président qu'il a envie de faire quelque chose. Mais de l'autre côté, nous qui sommes aussi dans le cadre de la valorisation du projet 6000 stages, de la mise en œuvre du projet 6000 stages, vraiment que ces personnalités aussi acceptent que nous accompagnons, nous mettons nos compétences au service du président de la République, puisque nous sommes aussi des Guinéens qui apprécions effectivement la vision du président et nous voulons vraiment mettre nos capacités au service du président de la République. Quelle est le sort réservé aux jeunes qui avaient déjà déposé leur dossier au niveau de la primature en 2020? La bonne nouvelle, c'est que jusqu'ici, nous gardons minutieusement le dossier de chaque personne qui aurait déposé son dossier. Et chaque fois quand je vois ces dossiers, ça me donne la force, ça nous donne la force de continuer à suivre la mise en œuvre de cette initiative. Donc, que ces jeunes ne se sentent pas abandonnés par nous. Ces jeunes on a beaucoup de respect pour ces jeunes. Et nous avons plaidé leur cause auprès du président et auprès du général Amara. Parce que si ces jeunes ne sont pas aidés, certains vont mourir dans la Méditerranée, certains vont devenir des délinquants, ce qui n'est pas rentable pour notre économie, pour notre pays. Donc, nous pensons que c'est l'occasion pour le président de la République de concrétiser cette initiative pour permettre aux jeunes Guinéens de faire face aux défis d'employabilité qui se pointent à l'horizon dans le cadre de la mise en œuvre du projet Simandou 2040. Parce que si on ne forme pas nos jeunes, nous ne pourrons pas empêcher les compétences d'ailleurs de venir occuper les postes qui seront ouverts dans le cadre du projet Simandou et le long du corridor Bela, Kirouani, Moribaya. Donc, il y a toute une opportunité d'affaires qu'il faut vraiment saisir pour préparer les jeunes face à ces défis. Et nous sommes là aujourd'hui pour expliquer au président de la République que nous sommes effectivement prêts à mettre en œuvre sa vision en matière de stage et d'insertion des jeunes à travers cette initiative.